Ils sont partout, dans la rue, les transports publics ou les lieux de travail. Les casques audio avec réduction active de bruit couvrent de plus en plus nos oreilles et les rayons des magasins spécialisés dans l'électronique. Donc comme vous pouvez le voir, à partir d'ici jusqu'à là, vous êtes sur des casques avec noise cancelling. Donc à partir de cet endroit-là jusqu'à là-bas, vous n'avez plus de noise cancelling. Ça représente bien 80% de notre assortiment avec du noise cancelling. Le noise cancelling, comme on dit en anglais, c'est la réduction de bruit. Cette technologie, on la trouve dans des casques avec arceaux et dans des écouteurs intra-auriculaires. Aujourd'hui, ici en magasin, on va avoir une trentaine de casques en casque avec le réducteur de bruit. Ensuite, vous allez avoir de l'intra-auriculaire et on sera sur une vingtaine de modèles. Vous pouvez aussi en avoir beaucoup plus en ligne. Du côté des boutiques en ligne aussi, la tendance est là. Brac.ch annonce avoir quadruplé ses ventes de casques audio avec réduction active de bruit sur le premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2021. Et qu'en est-il des prix ? On peut trouver des casques en noise cancelling à 89 francs, comme vous pouvez en trouver pour 350 francs. Les casques sont devenus abordables. C'est-à-dire que même avec un petit budget, aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque à réducteur de bruit en entrée de gamme, voire en milieu de gamme, sans avoir à dépenser 300 francs. Pour vous, à partir de quel moment le casque avec réduction active de bruit est devenu un produit de consommation de masse ? Alors, je dirais que le casque avec noise cancelling est arrivé vraiment chez tout le monde il y a approximativement entre 3 à 5 ans, où vraiment c'est devenu très populaire et vous le voyez vraiment sur les réseaux sociaux, vous le voyez un peu partout. Cette technologie n'est pourtant pas nouvelle. Elle a été mise en place par Bose en 1986 pour les pilotes d'avion. Bonjour. Bonjour monsieur. J'aimerais savoir si vous l'avez encore. Alors normalement oui, je l'ai en stock. Les critères d'achat, les gens ils vous demandent quoi ? Un bon noise cancelling, une bonne autonomie, un bon son. Ça c'est les 3 critères qui seront les plus, on va dire les primordiaux de la vente. Par hasard, vous avez la carte du magasin ? Non, je l'ai pas. Non, vous l'avez pas. Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je le garantisse pendant 3 ans à 100%? Non, ça ira, Non. c'est gentil. Si jamais ça prend les batteries et les membranes. D'accord. Non, ça ira. Non. Ouais. Très bien. Pour moi, un bon casque avec réduction active de bruit, ça sera un casque qu'on peut brancher directement sur n'importe quelle plateforme, que ça soit une télévision, que ça soit une tablette, que ça soit un attel. C'est un casque qui propose aussi l'option d'avoir une application et aussi qui a une bonne membrane et qui ne fait pas mal aux oreilles, donc qui est léger. Et l'autre avantage qu'il faut avoir, c'est l'autonomie. Ça pêche souvent ? L'autonomie peut pêcher, mais maintenant ils ont fait énormément d'avancées sur ça. Et c'est vrai que là, typiquement, vous allez avoir des casques qui vont avoir 30 à 50 heures d'autonomie. C'est énorme. Un lieu où la réduction active de bruit est particulièrement appréciée, c'est les transports en commun. À la tête d'une galerie d'art et d'une agence de communication, Julien Collier est un grand pendulaire. La réduction active de bruit a changé son quotidien. Je passe plus d'une dizaine d'heures par semaine dans le train. J'habite à Zurich, j'ai des bureaux à Fribourg, Lausanne et Genève, ce qui fait que je me déplace au minimum 3 fois par semaine en Suisse romande. Et j'ai transformé 10 heures de perdu en 10 heures de productivité. Vous direz que c'est un gadget ? Non, pour moi, c'est devenu un outil de travail. C'est vraiment devenu un compagnon du quotidien. J'utilise le casque audio environ une dizaine d'heures par jour. Du moment où je quitte ma maison jusqu'à ce que je revienne le soir. Le fait d'avoir un casque et de pouvoir s'isoler, même dans le train, souvent, en fait, j'écoute rien. J'écoute juste du silence et j'active la réduction de bruit. C'est un peu comme si j'avais des boules pièces, sauf que je peux recevoir des appels et j'ai le son de mon environnement bureautique. Et ça me permet vraiment de rester très concentré sur mes tâches. Et ça me permet d'être presque plus efficace dans le train avec un casque qu'au bureau. Dans mes voyages dans le train, les bruits qui me dérangent le plus, c'est surtout les conversations bruyantes des autres passagers, entre eux, quand ils voyagent en groupe, ou d'écouter les conversations téléphoniques des autres. C'est quand même assez dérangeant. Et quand on fait 1h30 de train avec quelqu'un qui hurle dans son téléphone en face, on est assez content de pouvoir s'isoler.
Technologie, vivre ensemble, possibilité de s'isoler. Pour défricher tout ça, nous avons contacté par Teams Olivier Glacé, sociologue à l'Université de Lausanne, spécialisé dans les usages du numérique. Le casque audio avec réduction active de bruit, ça permet de choisir ce qu'on fait entrer de la réalité dans notre bulle. Ça s'inscrit dans une longue histoire. Je veux dire, on pourrait remonter à 44 ans en arrière où on a inventé le Walkman. Walkman, c'est un instrument, on peut le considérer comme un instrument de musique. Enfin, il est très bien. Bon, il nous coupe un peu du monde, mais pour se promener, c'est entraînant, quoi. C'est pas fatigant du tout. On a beaucoup de plaisir avec, quoi. C'est vrai que dans un premier temps, il s'agissait surtout de prendre avec soi de la musique et peut-être de s'isoler du monde de cette manière-là. Avec la réduction du bruit, il s'agit plutôt de retrouver des formes de quiétude ou des possibilités de concentration, de pas forcément rajouter, on pourrait dire, du sonore dans notre environnement, mais essayer de mettre une distance un peu par rapport à l'endroit où on est et ce qui se passe autour de nous. La quiétude, le calme, Claude Guidi les a trouvés grâce au casque audio avec réduction active de bruit. Cet habitant de la Riviera vaudoise est aussi pendulaire. Il travaille pour les bibliothèques de l'Université de Genève. Ces casques ont changé ma vie, c'est surtout la fatigue à la fin de la journée. J'ai les transports publics qui ne sont pas forcément en environnement sonore adéquat, donc des fois c'est très fatigant de faire beaucoup de trajets, donc ça me permet de vraiment me reposer et d'être moins fatigué à la fin de la journée. Donc du coup, c'est vraiment ça l'apport principal. Je les utilise aussi dans le monde du travail parce qu'il y a souvent des bruits dans l'espace où on travaille avec mon collègue qui doit faire des téléphones. Et puis moi, j'ai des fois besoin de me concentrer. Comme j'ai un trouble de l'attention, la réduction active m'aide parce que c'est vrai que je me laisse distraire assez facilement. Donc du coup, j'évite des petites distractions comme ça. Je suis plus focus sur ce que je fais. Est-ce que ça veut dire qu'on est devenu très sensible, fragile au bruit qui nous entoure ? Oui, il y a deux manières d'envisager la chose. On peut effectivement penser qu'on a développé des formes d'insensibilité aux nuisances sonores qui nous entourent, mais l'autre manière de voir la situation, c'est à quel point peut-être les lieux à l'abri des nuisances sonores sont de plus en plus rares dans certaines de nos villes. Comment dans notre quotidien avoir la paix, si je puis dire, ou avoir une forme de quiétude sonore, c'est devenu un luxe ou quelque chose de difficile à atteindre. Donc, on peut aussi voir ça de cette manière-là. Il y aura une espèce d'effet de saturation ? Nous sommes dans un monde qui est, notamment grâce, c'est peut-être le paradoxe, mais à ces gadgets numériques, un monde qui est de plus en plus peuplé d'alertes, d'alarmes, de convocations, d'injonctions à faire attention. Et donc, c'est très difficile de s'y soustraire. Et c'est sans doute aussi une réaction à cela, et c'est presque paradoxal, pour retrouver de la quiétude dans un monde très chargé en interpellations numériques, on va rajouter peut-être une couche de technologie. Cette technologie, Claude Guidi en est friand. J'ai eu 5 casques en 6 ans. Je suis en train de changer les nouveaux parce qu'ils s'usent. Je l'utilise beaucoup, j'en ai 2 en permanence, comme ça ils sont toujours chargés. Donc j'ai beaucoup d'utilisation par journée, entre 4 et 5 heures par jour. C'est quoi ce qui s'use le plus ? C'est la matière des écouteurs, la mousse qui s'abîme. Donc du coup, au bout d'un moment, le cuir le similise d'effet, puis voilà. Donc je pourrais le changer, mais des fois j'aime mieux prendre un nouveau casque pour justement changer ou tester quelque chose de neuf. De son côté, Julien Colli en est à 5 casques en 10 ans. Il porte alternativement le casque et les écouteurs en fonction des situations. Quand je fais du travail de bureautique ou je suis chez moi, j'aime bien mettre les casques supra-auriculaires. Par contre, ils sont lourds. Et quand je me déplace et que je marche avec les casques qui sont plus gros, c'est assez pénible pour les cervicales, donc je préfère mettre des casques un peu plus petits. Mais finalement, pour s'isoler du bruit environnant, ne serait-ce pas plus économique de porter des bouchons d'oreille ? Les bouchons auriculaires, ils ont un peu cette particularité qu'on s'écoute respirer, on entend un peu les bruits de son corps. Tandis que ces casques audio avec réduction de bruit, on entend quand même un peu le bruit environnant et on n'entend pas le bruit de son corps.
Personnellement, je préfère mettre un casque supra-auriculaire que des boules caisses. De plus, certains casques audio permettent de varier le niveau de réduction du bruit. Je peux aussi désactiver le mode de silence quand je suis dans la rue ou que j'ai besoin de quand même entendre ce qui se passe autour de moi. C'est assez simple, c'est pas éteindre, allumer, c'est juste un bouton qui active ça. Donc c'est vraiment bien pour ça. C'est rapide et puis ça permet d'être attentif quand il faut et pas couper complètement du monde comme quelqu'un qui mettrait trop de musique ou trop fort. C'est à l'EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève, que nous avons amené 8 casques audio afin de mesurer l'efficacité de leur réduction active de bruit. En charge de ce test, Romain Boulandé, professeur d'acoustique, que l'on retrouve dans la chambre réverbérante. Comme on peut l'entendre, effectivement, on a un champ assez diffus constitué d'une multitude de réflexions, et c'est ce qui fait en fait qu'on a cette acoustique un petit peu particulière. Alors le processus du test, il est assez simple. Il consiste à déjà générer un certain champ acoustique le plus diffus possible, c'est-à-dire pour que les ondes acoustiques arrivent de toutes les directions au niveau des oreilles. Donc ça fait que le son va se réfléchir énormément de fois sur les parois et arriver de manière très aléatoire au niveau des oreilles. Pour générer du bruit, ils utilisent un bruit rose, un signal sonore qui contient toutes les fréquences, avec un surplus d'énergie dans les basses. Des microphones ont été insérés dans les oreilles de la tête artificielle. C'est là que se fait la prise de son. On va d'abord caractériser le niveau de pression acoustique mesuré par les oreilles lorsqu'il n'y a pas de casque, ça nous fait une référence. Ensuite, on va positionner le casque sans l'allumer, on aura la référence dite passive, et ensuite on va activer le casque. Donc on aura la référence en mode actif. Il est important de bien positionner le casque sur les oreilles. C'est pourquoi 5 mesures différentes sont réalisées pour chaque configuration. Donc on peut voir ici en rouge sur la courbe la mesure de niveau sonore au niveau des deux oreilles moyennes lorsqu'il n'y a pas de casque sur le mannequin. Je vais activer la mesure. Et ce qu'on peut voir maintenant en vert, c'est l'atténuation à la fois passive et active procurée par le casque. Et l'écart entre les deux courbes va nous traduire donc cette atténuation sonore en décibels. Et là, on gagne combien de décibels à peu près ? Alors, en moyenne, avec ce casque, on gagne à peu près 25 décibels, en moyenne. C'est bien ? Ça fait une bonne atténuation, 25 décibels. Deuxième partie de l'évaluation, le test d'écoute. Nous avons soumis ces 8 casques aux oreilles expertes de 5 musiciens. Laura Scalia, chanteuse et compositrice. Cesare Pizzi, sampleur des Young Gods. Élise Bailly-Bazin, violoncelliste et pédagogue. Marc Juffert, saxophoniste et compositeur. Raphaël Alexandre Weber, chanteur, guitariste et compositeur. La playlist de nos experts est composée de 4 morceaux de styles différents, classique, jazz, hip-hop et chansons françaises, ainsi que d'un morceau de leur choix qu'ils connaissent bien. Ils ont évalué les casques en fonction de 3 critères, la qualité du son, le confort et l'ergonomie. Il y a quand même des différences de la spectrale, comment les basses, les médiums aigus sont distribués et comment elles sont amplifiées. Il y a des différences, bien sûr. Moi, j'ai un casque d'une certaine marque et quand je commence par la même marque que mon casque que j'utilise fréquemment, je me dis ouais, ça va être le meilleur et c'était pas le meilleur du test. Et puis d'autres marques qui font partie de marques de supermarché, on se dit, on a déjà un a priori de se dire oula, ça va être un casque un peu bas de gamme.
Pour vous, un bon casque, c'est quoi ? Pour moi, un bon casque, ça va rendre un son avec du timbre riche, généreux, chaleureux, qu'on ait un timbre au plus proche de ce qu'on entendrait en vrai, en fait. Un bon casque, ce serait de restituer le son le plus naturel possible. Alors, il y a l'aspect sonore, le son, la qualité du son, les balances, etc., entre les fréquences. Et il y a l'aspect ergonomique, c'est-à-dire le confort sur tête. Moi, je porte parfois des lunettes et ça m'arrive de mettre des casques où justement les branches viennent m'appuyer comme ça sur les tempes et ça peut être désagréable. Si les casques audio nous donnent du plaisir, ils peuvent aussi endommager notre audition. Pascal Sen le sait bien, il est chef du service ORL des HUG. Ici, on examine les oreilles sous toutes les coutures. Alors, on va faire le test d'audition. Dès que vous entendez un son, même s'il vous semble très faible, vous allez appuyer sur le bouton. D'accord. Porter un casque audio, c'est comme conduire une voiture. Il y a des règles à respecter. Ça va, vous êtes confortable? Oui. Il y a des valeurs de sécurité, par exemple 85 décibels, qu'on ne doit pas dépasser plus qu'1 heure par jour avec les casques audio, ou après une intensité un peu moins, comme 80 décibels, qu'on ne devrait pas aller plus loin que 4 heures par jour. Donc c'est un peu le produit de l'intensité fois le temps utilisé. Comment est-ce que je sais, moi, si j'écoute de la musique, si je suis à 85 décibels, à 80 décibels ou à 75 décibels ? Pour un consommateur, c'est quasiment pas possible de savoir combien de décibels il écoute et pour quelle durée. Par contre, il y en a beaucoup de fournisseurs ou des producteurs de ces produits, Apple ou autres, qui mettent des limites dedans, que ça devient rouge, par exemple, sur le display à partir d'une certaine valeur. Et là, je pense que ça serait pour moi une stratégie qu'on indique un peu plus facilement aux gens qu'à quel moment ça commence à être dangereux. L'échelle des décibels est une bonne manière pour saisir à quoi correspond quel niveau de bruit. 45 décibels, c'est le bruit d'un lave-vaisselle. 70 décibels, celui d'un aspirateur. 80 décibels, une circulation automobile dense. 90 décibels, un TGV. 120 décibels, un marteau-piqueur. Dans les écouteurs, trop de jeunes dépassent les limites. Une étude à mentionner, c'est une qui a été faite en Australie, où ils ont remarqué que dans les transports publics, 1 jeune sur 5 écoute à des valeurs inquiétantes, trop fortes, qui dépassent donc les limites de normes ou de sécurité. Pour moi, les casques avec une réduction du bruit actif, c'est une solution élégante qui porte vraiment un grand potentiel de diminuer la quantité de bruit qui entre en fait dans l'oreille et qui peut endommager nos cellules précieuses de l'oreille interne. Pascal Sen se réfère à une étude japonaise publiée en 2022. Elle a démontré que, dans un environnement bruyant, leur panel de jeunes mettait la musique trop fort. Et qu'en revanche, ils choisissaient un niveau sonore correct quand ils portaient des casques à réduction active de bruit. Ce qui est précieux car plus on est jeune, plus notre audition est vulnérable.